soit tu aimes le monde. Et si tu aimes totalement Jésus, reviens à la vérité. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à l'évangile, au véritable évangile. Lis ta Bible. Alléluia, amen. Et pour finir, il dit dans toujours Apocalypse 22, verset 18 à 20, « Je déclare à quiconque entend les paroles de cette prophétie, la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux et décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, retranche des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui prend témoignage de ces choses dit, certainement je viens à toute vitesse. Amen. Oui, Seigneur Jésus vient. Alléluia, amen. Vous que retranchez, vous les pasteurs là, les prophètes là, parce que moi je n'ai pas peur de vous, parce qu'apparemment vous faites beaucoup de menaces à beaucoup de personnes quand ils commencent à dire la vérité. Je ne suis pas au service d'un homme. Je ne suis pas au service d'un homme, donc je viens aussi te parler à toi qui es serviteur de Dieu, qui passe le temps, au lieu de dire la vérité aux enfants de Dieu, tu passes le temps à prêcher sur la prospérité, tu passes le temps à prêcher sur des miracles, tu passes le temps à parler de toi-même, de parler de ton ministère, tu passes le temps à te vanter, tu passes le temps à pousser les enfants de Dieu à suivre les choses de ce monde. Laisse-moi te dire ceci que c'est écrit dans la Bible de Dieu que celui qui retranche quelque chose de ce livre sera frappé. Alléluia, amen. Et celui qui ajoute. Alléluia, amen. Dieu dit dans sa parole que cherche-moi d'abord. Cherche d'abord les choses de mon royaume et je te donnerai tout ce que tu cherches. Toi qui enseignes aux enfants de Dieu de chercher les richesses de ce monde, de courir après les choses de ce monde, sache que tu retranches cette parole de la Bible. Alléluia, amen. Toi qui demandes aux enfants de Dieu, toi qui n'as pas le courage de dire aux enfants de Dieu de se vertir normalement, que les femmes se couvrent la tête, que les hommes ne se couvrent pas la tête, que les pédés ne seront pas sauvés, que ce n'est pas seulement le cœur qui compte, mais la marche au quotidien. Sache que tu retranches la parole de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Et Dieu te frappera pour cela. Soit tu es là pour servir Dieu, soit tu es là pour te servir. Si tu es là pour te servir ou pour servir maman, gloire à Dieu. Mais si toi qui m'écoutes, tu sais que tu sers Jésus-Christ ressuscité, reviens à la vérité. Même si tu as deux chrétiens, deux personnes qui prient avec toi, qui marchent avec toi, qui écoutent le message qui vient, vaut mieux ces deux que 1000 qui viennent tous les dimanches, mais qui ne font rien. Pourquoi? Parce que tu seras aussi jugé à cause de cela. Il dira, tu as eu 1000 personnes dans ton église, combien ont été sauvés? S'ils n'ont pas été sauvés, c'est à cause de toi aussi. Tu seras jugé par rapport à cela, pas seulement par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport au ministère que tu diriges. Par rapport à cela, tu seras aussi jugé. L'heure a sonné pour que tu reviennes à la vérité. Arrêtez de retrancher les paroles bibliques de la Bible. Arrêtez de faire des justifications. Arrêtez de changer ce qui est écrit dans la Bible. Quand c'est écrit, il n'y a plus rien à enlever. Arrêtez d'encourager les divorces dans vos églises. À accorder les mariages aux personnes divorcées. C'est interdit dans la Bible. Dieu dit que celui qui est marié est déjà marié. Il dit, si tu repudies ta femme et que si tu donnes la lettre et qu'elle part, qu'elle couche avec un autre homme, elle commet l'adultère et toi aussi tu commets l'adultère. Ça veut dire que devant Dieu, tu es lié pour la vie. Devant les hommes, tu peux donner le papier, mais le papier spirituel n'est jamais donné. Jusqu'à ce que la personne meure, c'est là où tu as la liberté d'épouser quelqu'un d'autre ou d'être épousé. Mais on vous enseigne aujourd'hui que tu peux divorcer et que tu peux te remarier. Et il y a même des serviteurs qui le font. Arrêtez de conduire les enfants de Dieu dans le cimetière, dans l'enfer. Revenez à Jésus-Christ. Revenez au salut. Revenez à la vérité. Amenez les enfants de Dieu à chercher le salut, à chercher leur salut. Arrêtez de pousser les enfants de Dieu à chercher les biens de ce monde. Les gens remplissent vos églises aujourd'hui parce qu'ils veulent des miracles, parce qu'ils veulent des prophéties, parce qu'ils veulent des délivrances. Ils ne remplissent plus vos églises parce qu'ils veulent être sauvés. Et Dieu est très fâché. Et Dieu est très déçu. Ce n'est pas parce que tu as un jet privé, que tu as un grand ministère, que tu as des milliers de personnes qui te suivent, que cela veut dire que Dieu est avec toi.
Ce n'est pas parce que tu es dans une église où il y a 5 millions de personnes tous les jours que ça veut dire que Dieu est dans cette église. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez de faire ce que vous faites. Parce que quand il va frapper, il n'y aura pas de demi-mesure. Le même Dieu qui est amour, il se fâche et il est jaloux. Il est très, très, très jaloux. Il a fait sortir Israël de l'Égypte pour les faire entrer dans leur terre bénite pendant 40 jours. Mais à cause de leur incrédulité, à cause de l'adultère, à cause de l'idolâtrie et de tout ce qu'ils ont fait, il les a fait tourner en rond pendant 40 ans. Et personne n'a vu la terre promise, ni entrée. Sinon, deux, Josué et l'autre, le nom m'échappe. Pardonnez-moi pour cela. Arrêtez de le faire. Israël était une multitude de personnes qui est sortie d'Égypte, mais c'est seulement 2 qui sont entrés dans la terre promise. Ce n'est pas parce que tu es dans une église où il y a 5000 personnes que tu es là où il y a la vérité. Arrêtez de suivre les miracles. Arrêtez de suivre les prophéties. Arrêtez de suivre les choses de ce monde. Oui, j'ai vu que tu es en train de te marier. Oui, j'ai vu que tu es en train de faire ceci. Oui, j'ai vu ceci. Oui, oui. Allez, arrêtez de chercher Dieu parce que vous voulez les bénédictions. Arrêtez de chercher Dieu parce que vous voulez voyager, parce que vous voulez vous marier, parce que vous voulez les enfants, parce que vous voulez le travail, parce que vous voulez ceci. Arrêtez de le faire parce que Dieu est très dessus et il est très en colère contre toi qui le fais. Dieu veut que tu cherches une relation avec lui. Dieu veut que tu le cherches. Dieu veut que tu travailles pour ton salut, pour que tu reviennes à lui. Parce que ce qu'il a prévu pour toi et pour moi après cette vie est incomparable de tout ce qui peut y exister dans ce monde. Arrêtons de chercher Dieu pour les choses de ce monde. Arrêtons de chercher Dieu pour les biens de ce monde, pour les biens matériels. Arrêtons de nous inonder des idolâtries, des idoles dans nos cœurs. Tu es là, tu souffres parce que tu cherches quelque chose. Et parce que tu ne le reçois pas encore, tu dis Dieu t'a abandonné. Qui t'a dit que c'est parce que tu ne reçois pas ce que Dieu te donne, parce que tu traverses une période difficile, que Dieu n'est pas avec toi? Ça, c'est quel enseignement que tu as reçu? On t'a dit que la bénédiction de Dieu, c'est le matériel forcément. Il y a des gens qui... La richesse ne retarde pas la mort. Hein. On vous a dit ça. La richesse ne retarde pas la mort. Et il n'y a pas de mort différente. Il y a des riches qui meurent plus graves, qui ont des morts les plus douloureuses aussi parfois. Arrêtez de chercher les choses de ce monde. Il n'y a rien qui peut être comparable au salut. Je t'assure, toi qui me suis. Il n'y a rien qui peut être comparable au salut. Si tu as tout ce que tu veux dans ce monde et que tu rates ton salut, je t'assure, tu as tout raté. C'est que tu as tout raté. C'est que tu as tout raté. Revenez à la vérité. Revenez à la vérité. Revenez à la vérité. Revenez à la vérité. C'est l'heure de se repentir. Le Christ est imminent. Et sa venue est imminente. Il est déjà là. Il est déjà là. C'est l'heure de te repentir. Ce n'est plus l'heure de courir après ces choses. Dieu t'a fait une promesse. Il dit, cherche-moi et je vais te donner tout ce qui est dans ce monde. Tu penses que, qu'est-ce que tu veux que Dieu ne peut pas te donner? Pourquoi tu te suicides pour des choses vaines, viles, inutiles, des choses que tu laisseras? Tu penses que Dieu ne peut pas te donner, ne peut pas te rendre heureux, ne peut pas te donner un enfant, ne peut pas te donner... Arrêtez de courir après ces choses-là. Et vous aussi, vous participez à conduire les pasteurs et les serviteurs de Dieu en enfer. Parce qu'ils pensent que leurs églises sont remplies parce qu'ils font le bon travail. Parce que vous êtes là, vous ne cherchez pas Jésus. Vous êtes là pour chercher les miracles. Vous êtes là pour chercher les prophéties. Vous êtes là pour chercher les bénédictions. De chercher les choses vaines de ce monde. Et parce qu'ils voient les gens remplis dans leurs églises, ils sont obligés de continuer dans leur vie. Ils sont obligés, même pas obligés, ils continuent à vivre leur vie d'impudicité, leur vie de saleté, leur vie de médiocrité, sans injure. À cause de toi. Parce que tu vas tous les jours au culte. Tu vas tous les jours à l'assemblée. Pas pour écouter l'évangile. Mais parce que tu te dis qu'aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui c'est ton jour de prophétie. Aujourd'hui c'est ton jour de ceci. Je m'en vais recevoir pour moi. Si tu reçois cela et que tu perds ton salut, laisse-moi te dire que tu n'as rien reçu. Arrêtez de conduire les enfants des serviteurs de Dieu en enfer. Parce qu'on tire toujours sur eux. Alors que c'est aussi à cause de vous. Parce que vous cherchez les choses de ce monde. Parce qu'on t'a dit, il y a un pasteur puissant là-bas, tu commences à courir. Aujourd'hui, l'église est devenue la pharmacie. Les églises sont devenues les pharmacies.
On change les églises comme on veut parce qu'on a besoin d'un docteur, on a besoin... Oh, il y a un pasteur puissant, il y a le prophète là, quand il te dit, ça se réalise. Oh, mais lui, le frère là, quand... Et c'est sur ça qu'on court. Et eux, quand ils vous voient, ils se disent qu'ils font le bon travail, que Dieu est là, alors que Dieu n'est pas là. C'est l'heure que tu regardes ton cœur et que tu te poses la question. Si en ce moment précis, ton cœur est totalement à Jésus. Si Jésus-Christ n'est pas Seigneur de ta vie, c'est que Jésus-Christ n'est Seigneur en rien dans ta vie. Soit tu es avec Jésus-Christ, soit tu n'es pas avec lui. Il peut arriver que tu tombes. Il peut arriver que tu sois délocalisé. Mais reviens à Jésus. C'est lui le véritable. Et il n'y a pas de pasteur puissant. C'est Jésus-Christ qui fait sa grâce. C'est vrai qu'il y a d'autres qui donnent la puissance. Que je ne suis pas là pour appeler son nom. Mais lui aussi donne la puissance. Il donne la puissance. Et ils font des faux miracles. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé qu'il est délivré. Et au lieu de délivrer des gens, on les remplit aussi des démons. Des choses que vous ne savez pas. Au lieu de délivrer des gens, on les remplit de démons. Parce que c'est un contrat. C'est un contrat. Il y a des choses qu'un jour je vous parlerai quand il sera temps. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la vérité. Repentissez-vous. Cherchez la justice. Cherchez l'amour. Cherchez Jésus-Christ véritable. Arrête de regarder ce qui se passe autour de toi.